Les altcoins sont des actifs à risque. Point final. Ici, vous avez la charte du Russell 2000, donc 2000 petites capitalisations du marché des actions, et le Total 3, le marché des altcoins. C'est les mêmes chartes. Elles se comportent exactement de la même façon depuis très longtemps. On a tendance à un peu croire que les altcoins et les cryptos sont dans une sorte de faille temporelle, un marché à part, mais en vrai, elles sont juste dans la catégorie actifs à risque de l'économie mondiale. Ce qui est assez intéressant avec cette théorie, c'est que ça nous crée beaucoup plus d'historique et de capacité de compréhension, parce qu'on n'a plus juste un historique de, 10 ans sur les altcoins et encore, mais sur, cette fois, plusieurs décennies. En ce moment, on entend beaucoup trop que les altcoins ne monteront jamais, il y a trop de crypto pour que la liquidité arrive, ce qui est absolument bullshit. On est dans une période d'extrême incertitude, et les investisseurs diminuent leur exposition au risque. C'est comme ça. Depuis plus de 100 ans, plus le marché est incertain, plus les actifs à risque galèrent. C'est un fait. C'est pas représentatif du marché des altcoins simplement parce que ça veut rien dire. Le marché des altcoins n'est pas isolé du reste. Et quand on aura une dynamique propice à une augmentation du risque chez les investisseurs mondiaux, les altcoins remonteront. Rien ne dure indéfiniment. Quand on est dedans, on peut très vite avoir la sensation que tout est éternel. Et là, on a vécu vraiment le manège entre novembre, décembre, où on a eu la montée, janvier aussi un petit peu, et février, mars. Donc que ça soit les périodes de hausse comme les périodes de baisse, on a tendance à croire que ça durera indéfiniment. L'histoire des tarifs, tous les jours pendant 2 mois, était horrible à gérer mentalement. On avait vraiment cette sensation que ça allait durer 10 ans, que c'était la nouvelle Grande Dépression. Trump annonce une pause, on respire enfin. Ça veut pas dire qu'on est sorti, mais rien ne dure indéfiniment et les marchés remontent toujours. C'est aussi ces moments-là qui sont des opportunités d'investissement incroyables à long terme. Et rappelez-vous que la qualité d'un investissement est souvent proportionnelle à son niveau d'inconfort. Il y a 2 réalités. Les marchés ne font que de monter depuis 100 ans et aucune situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne dure indéfiniment. Il n'est jamais trop tôt pour prendre des profits. En décembre dernier, je crois, j'avais fait un live quand on était un peu dans la période d'euphorie et j'avais une question de si c'était le bon moment pour prendre des profits. J'avais répondu, ce que je pense toujours d'ailleurs, que c'est toujours le bon moment pour prendre des profits. Et il y avait plein de commentaires qui répondaient à la question de « Tu vas quand même pas prendre des profits au début de la phase haussière, t'as entendu tout ce temps pour vendre au bout de 2 semaines, ça a aucun sens. » On connaît la suite. Les marchés financiers montent depuis plus de 100 ans. Et ils vont continuer de monter. Donc on aura encore cette question, est-ce que je dois prendre des profits? On apprend en se brûlant. J'avais parlé du fait que la prise de profit était l'élément le plus dur à gérer. Pour ceux qui s'en rendaient pas compte, voilà. De mon côté, j'ai pas non plus été excellent sur ma prise de profit, pour être tout à fait honnête. Et maintenant, je vais appliquer une règle universelle pour la suite de ma carrière d'investisseur. Si je me demande si je dois prendre des profits, c'est que je dois le faire. Point final. Et peu importe le montant, si je me pose cette question, c'est qu'il y a des éléments extérieurs qui tendent à me faire penser ça, donc je dois en prendre. Deuxième nouvelle règle universelle, quand je fais des multiples, x3, x5, x10, je dois prendre des profits. C'est juste anormal de faire d'aussi gros multiples, et si ça arrive, comme ça m'est arrivé sur certains altcoins en décembre dernier, il n'y a pas d'autre réflexion possible, je prends des profits. Pas forcément 100%, mais j'en prends dans tous les cas. On évolue toujours dans une zone d'incertitude totale. On va se transformer un petit coup, j'ai pas de casquette là, dommage, en viticulteur. On l'avait jamais fait celle-là. Je veux faire du bon vin. Je dois trouver le meilleur terroir, celui qui a le meilleur sol en fonction du type de vin que je veux faire. Ensuite, je vais planter les vignes en optimisant l'ensoleillement. Je taille, je fais gaffe aux maladies, je fais les vendanges, etc. Mais il y a une réalité. Je peux être le plus grand expert sur Terre en création de vin, il y a un élément que je contrôle pas, la météo. Si une année le soleil brille suffisamment et il y a pile assez de pluie pour avoir une maturité parfaite, je vais avoir un millésime de fou furieux. Par contre, certaines années, j'aurai tout bien fait, même peut-être mieux que certaines autres années où ça s'est bien passé, et je vais me manger des grêles de fou, une sécheresse, ça va me ravager ma récolte. C'est exactement pareil sur les marchés, et encore plus sur le marché des cryptos. Je peux faire la meilleure analyse d'alcool que je veux, au final, tout va dépendre de base de la macro, la liquidité, la géopolitique. Ça veut pas dire que faire des analyses d'alcool ne sert à rien, c'est absolument le fondamental de ce qu'on doit faire dans les cryptos. Par contre, il faut un alignement des autres conditions. Et il faut arrêter de croire qu'on peut contrôler cette sphère, l'anticiper ou autre. Sur un an, la différence entre un viticulteur qui est mauvais et un bon, elle se verra peut-être pas, parce que peut-être que la grêle va tout détruire en tous les cas. Par contre, sur 10 ans, on va lisser les années, les péripéties, et celui qui aura tout fait parfaitement, année après année, va créer une énorme différence. On est là pour du long terme, et si c'était pas assez clair avant, vous ne ferez pas x20 en un an. Par contre, en 5-10 ans, c'est largement plus possible. Et si on lit un petit peu les biographies des Warren Buffett, de Ray Dalio, je suis en train de lire le livre de Ray Dalio, il est incroyable, ils se sont tous mangés des récessions énormes, et ils en parlent beaucoup, parce qu'ils disent que c'est dans ces moments-là que ils n'ont pas vu le truc venir.
ils ont fait des énormes erreurs, et surtout ils ont appris pour le futur. Ça fait juste partie du jeu, on est là pour du long terme, et on peut juste pas contrôler les éléments externes qui dépendent pas de nous. Les cryptos ont été étonnamment résilientes. Le 7 avril, on a eu 6400 milliards d'exits sur le Dow Jones. C'est colossal, c'est l'une des pires journées sur le marché du 21e siècle, derrière le Covid, 2008 et peut-être la bulle des dot-com. Et pourtant, les cryptos ont été vachement résilientes. Bitcoin a surperformé le S&P depuis novembre, et sur 2025, Bitcoin a fait moins 11,5% quand le S&P a fait moins 10. Pareil pour les altcoins, le Total 3 a fait moins 18% depuis janvier 2025 quand le Russell 2000 a fait moins 16%, alors que le Total 3 est beaucoup plus léger que le Russell. Regardez la différence de poids. Ce qui s'est passé n'est en aucun cas symptomatique du marché des cryptos. On est juste dans un petit bateau qui se fait démolir quand il y a des vagues. Mais là, le bateau, pour le coup, il a tremblé et il est loin de s'être cassé. Et ça a quand même vachement renforcé mes convictions sur le marché des cryptos, qui a montré beaucoup de résilience malgré le fait qu'on soit dans l'une des situations les plus incertaines depuis des années.